Dans le paisible village niché au cœur de l'Afrique, Ousmane vivait une vie simple mais pleine d'amour. Il avait perdu sa femme, Essatou, très jeune, alors que leur fils, Souleymane, n'était encore qu'un enfant. La mort d'Essatou avait laissé un vide immense dans leur foyer, mais Ousmane avait juré de combler ce manque avec tout l'amour et le dévouement qu'un père pouvait offrir. Pour Ousmane, Souleymane était tout ce qui lui restait. Chaque matin, il se levait avant le lever du soleil pour travailler dans les champs. Il semait, récoltait, et vendait les fruits de son labeur au marché local, s'assurant que Souleymane ne manque jamais de nourriture, de vêtements, ni des livres nécessaires pour son éducation. Malgré les difficultés, il trouvait toujours le moyen de raconter des histoires à son fils le soir, des contes pleins de sagesse et de leçons sur la vie, espérant ainsi lui transmettre les valeurs qu'il chérissait. Souleymane grandit dans cet environnement empreint d'amour et de sacrifice. Sous les yeux attentifs de son père, il devint un jeune homme respecté dans le village, connu pour son travail acharné et son bon cœur. Les anciens du village disaient souvent, « Ousmane a bien élevé son fils, il peut être fier de lui ». Ces paroles remplissaient Ousmane de fierté, mais au fond de lui, il savait que la solitude le guettait. Un jour, Souleymane partirait fonder sa propre famille, et Ousmane devrait se préparer à vivre seul. Un jour, alors que Souleymane aidait son père au marché, il croisa le regard de Mariama, une jeune femme connue pour sa beauté éclatante. Elle avait des yeux brillants et un sourire qui illuminait son visage. Souleymane en fut immédiatement charmé. Après quelques échanges timides, les deux commencèrent à se voir régulièrement, et rapidement, ils tombèrent amoureux. Mariama venait d'une famille respectée, mais elle était connue pour son caractère fort et son exigence. Les anciens du village murmurèrent, « Cette fille est belle, mais elle n'est pas facile. Souleymane devra être fort pour la gérer. » Malgré les avertissements, Souleymane décida de se marier avec Mariama. Ousmane, bien qu'un peu inquiet, bénit leur union avec joie. Il espérait que sa belle-fille deviendrait une alliée dans leur famille et qu'elle respecterait l'amour qu'il y ait un père à son fils. Mais rapidement, des tensions commencèrent à émerger, menaçant l'équilibre de cette petite famille. Au début de leur mariage, la relation entre Mariama et son beau-père, Ousmane, était courtoise. Elle souriait poliment et participait aux repas de famille, où Ousmane racontait souvent des histoires pleines de sagesse. Mariama semblait même apprécier les moments passés avec lui, mais cela ne dura pas. Peu à peu, elle commença à ressentir une jalousie grandissante envers l'attention que son mari, Souleymane, portait à son père. Ce sentiment d'insécurité devint une source constante de tension dans leur foyer. Souleymane, fidèle à ses valeurs, continuait de prendre soin de son père. Chaque dimanche, il lui rendait visite, parfois avec des cadeaux, des fruits, des vêtements ou d'autres petites attentions. Mariama, cependant, voyait ces gestes comme un affront. Un jour, alors que Souleymane rentrait chez lui après avoir apporté des fruits frais à son père, Mariama l'attendait sur le pas de la porte. Elle avait les bras croisés, le visage fermé. « Encore des fruits pour ton père ?» demanda-t-elle d'un ton accusateur. Souleymane, surpris, répondit calmement, « Oui, il aime les mangues et les oranges. C'est juste un petit geste pour lui montrer que je pense à lui. » Mais Mariama n'était pas satisfaite. « Et moi? Est-ce que tu penses à moi? Depuis qu'on est mariés, tu fais plus pour lui que pour ta propre femme. Je suis censée être ta priorité, pas lui. » Ces mots blessèrent Souleymane. Il tenta de lui expliquer, « Mariama, c'est mon père. Il m'a élevée seule. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le lui dois. Prendre soin de lui, c'est une manière de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. » Mais Mariama ne voulait rien entendre. Elle continua de se plaindre, transformant ce qui aurait dû être une conversation en une dispute. Sous pression, Souleymane céda. Il promit qu'il ferait plus attention à elle, mais au fond, il se sentait déchiré. Il aimait sa femme, mais il ne pouvait pas ignorer son devoir envers son père. Les jours suivants, Mariama trouva encore d'autres raisons de se plaindre. Quand Souleymane passait un dimanche chez son père, elle l'accusait de négliger sa vie de couple. « Tu passes plus de temps avec lui qu'avec moi. On dirait que je ne compte pas pour toi », s'exclama-t-elle un soir. Souleymane, épuisé par ces disputes incessantes, commença à réduire ses visites chez son père, un acte qui le laissa avec un sentiment de culpabilité. La situation se compliqua davantage lorsque Mariama tomba enceinte. Souleymane, fou de joie à l'idée de devenir père, espérait que la naissance de l'enfant ramènerait un peu de sérénité dans leur foyer. Il rêvait de nommer leur fils Ousmane, en hommage à son père. Ce serait une belle façon de lui rendre honneur, pensait-il. Mais Mariama s'opposa fermement à cette idée. « Il n'en est pas question, cet enfant portera le nom de mon père, d'en bas. C'est lui qui mérite cet honneur, pas ton père »,
déclara-t-elle d'un ton catégorique. Souleymane tenta de plaider sa cause, mais Mariama resta inflexible. C'est grâce à mon père que tu as une femme aujourd'hui et que tu vas devenir père. Il a tout fait pour moi, c'est lui qui mérite cet hommage. Une fois de plus, Souleymane céda, incapable de supporter les disputes. Leur fils fut donc prénommé Damba, bien que Souleymane sentit une profonde tristesse de ne pas pouvoir honorer son propre père. Malgré tout, Damba développa une relation spéciale avec son grand-père. Ousmane, malgré son âge avancé, trouvait encore la force de jouer avec son petit-fils, de lui raconter des contes et de lui enseigner les valeurs de respect et d'amour. Mais la jalousie de Mariama envers Ousmane continuait de grandir. Elle surveillait de près chaque geste que son mari faisait pour son père, trouvant toujours un prétexte pour critiquer ou se plaindre. Les tensions dans la famille atteignaient un point de rupture, et Souleymane se retrouvait chaque jour un peu plus tiraillé entre son rôle de fils et son rôle de mari. Le temps passa, mais les tensions dans la maison de Souleymane et Mariama ne cessèrent de croître. Bien que Ousmane, le père de Souleymane, continuât à vivre humblement, sa présence semblait constamment irriter Mariama. Elle voyait en lui un fardeau, quelqu'un qui, selon elle, prenait une place qu'elle jugeait réservée à sa propre famille. Malgré cela, Ousmane restait respectueux, tentant de ne jamais provoquer de conflit. Un dimanche, Souleymane décida d'inviter son père à déjeuner. Ousmane était ravi de cette invitation, car il voyait de moins en moins son fils et son petit-fils, Damba, qui était son rayon de soleil. Le vieil homme s'assit à table avec toute la famille, affichant un sourire paisible. Mais Mariama, elle, observait chaque geste de son beau-père avec un regard critique. Alors qu'il mangeait, Ousmane, affaibli par l'âge, fit un geste maladroit et renversa un peu de sauce sur une serviette immaculée posée sur la table. Il tenta immédiatement de s'excuser. « Je suis désolé, c'est une maladresse de ma part. » murmura-t-il, visiblement embarrassé. Mais avant même qu'il ne termine sa phrase, Mariama éclata de colère. « Regardez ce que vous avez fait, cria-t-elle. Vous venez de salir ma serviette. Vous savez combien elle m'a coûté? Ce n'est pas une serviette pour vous, c'est pour mon mari. » Ces paroles résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Ousmane baissa les yeux, honteux, tandis que Souleymane restait silencieux, incapable de prendre la défense de son père. Dans sa nervosité, Ousmane tenta de remettre la serviette correctement, mais il fit accidentellement tomber son assiette. Elle se brisa en 1000 morceaux sur le sol. Mariama, déjà furieuse, explosa encore plus fort. « Et maintenant, vous cassez une assiette? Vous savez combien j'ai payé pour cette assiette? C'est une pièce rare que j'ai achetée au marché pour mon mari, et vous venez de la détruire. » Le silence s'installa dans la pièce, lourd et pesant. Ousmane, bouleversé, essaya de se lever pour nettoyer, mais Mariama l'arrêta d'un geste brusque. « Et laissez ça. Vous en avez déjà fait assez. » Le vieil homme, humilié, retourna s'asseoir en silence, les épaules affaissées. Ce soir-là, Souleymane, influencé par les plaintes incessantes de sa femme, prit une décision qui blessa profondément son père. Le lendemain, il se rendit au marché et acheta une assiette en bois bon marché. Lorsqu'il rentra chez lui, il tendit l'assiette à son père en disant « Voici une assiette que tu ne casseras pas. Elle est plus solide. » Ousmane accepta l'assiette sans dire un mot, mais son cœur était brisé. Il comprenait que son fils, autrefois si proche de lui, avait changé. Depuis ce jour, il ne mangea plus à table avec eux. Il s'isolait dans un coin de la maison, mangeant en silence avec son assiette en bois. Malgré tout, il gardait un visage calme et continuait à donner de l'amour à son petit-fils, Damba. Pourtant, Damba, bien que jeune, observait tout. Il voyait comment son grand-père était traité et ne comprenait pas pourquoi les adultes se comportaient ainsi. Il aimait passer du temps avec Ousmane, qui lui racontait des histoires de son enfance et lui montrait comment respecter les anciens. Ousmane ne disait jamais un mot contre Mariama ou Souleymane, mais ses yeux reflétaient une profonde tristesse. Un jour, Mariama trouva Ousmane seul dans un coin de la maison, tenant son assiette en bois. Elle ne lui adressa pas un mot et continua son chemin. À ses yeux, il était devenu invisible. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que leur fils, Damba, observait tout avec une grande attention. L'innocence de l'enfant allait bientôt révéler une vérité que ni Souleymane ni Mariama n'étaient prêts à entendre.
Quelques semaines après l'incident de l'assiette, la maison semblait calme en apparence, mais le silence pesant cachait des tensions profondes. Ousmane, toujours isolé, continuait de manger seul avec son assiette en bois, tandis que Souleymane et Mariama reprenaient leur routine quotidienne. Pourtant, d'en bas, leur jeune fils observait tout. Même s'il était encore un enfant, il comprenait que quelque chose n'allait pas. Il voyait bien que son grand-père était triste, et il ne comprenait pas pourquoi ses parents semblaient si distants avec lui. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Mariama et Souleymane remarquèrent d'en bas occupés dans un coin, un couteau à la main, en train de sculpter des morceaux de bois. Curieux, Souleymane s'approcha de son fils et lui demanda avec douceur. « D'en bas, qu'est-ce que tu fabriques ?» L'enfant, concentré, répondit avec un sourire innocent. « Je fabrique une assiette en bois. » Mariama, intriguée, intervint à son tour. « Mais pourquoi tu fais une assiette en bois ? Nous avons déjà beaucoup d'assiettes à la maison. » D'en bas posa son couteau et regarda ses parents avec sérieux. « C'est pour vous, papa et maman, quand vous serez vieux comme grand-père. Comme ça, quand vous salirez la table ou casserez une assiette, je vous donnerai celle-là pour manger. » Les mots de l'enfant tombèrent comme un coup de tonnerre dans le salon. Mariama resta figée, incapable de répondre, tandis que Souleymane sentit une douleur profonde lui transpercer le cœur. Il comprit immédiatement que, sans le vouloir, il avait enseigné à son fils une leçon d'ingratitude. Par son silence et son inaction, il avait validé le mauvais comportement de Mariama envers son père. Le soir même, Souleymane alla dans la chambre d'Ousmane. Il trouva son père assis sur son lit, les yeux remplis de larmes, il s'agenouilla devant lui et prit sa main. « Père, pardonne, je t'ai laissé souffrir alors que tu as tout sacrifié pour moi. J'ai été un fils indigne, mais je te promets que cela va changer. » Ousmane posa doucement sa main sur la tête de son fils. « Il n'est jamais trop tard pour réparer ses erreurs, Souleymane. Ce qui compte, c'est que tu apprennes de tes fautes et que tu montres à ton fils comment honorer sa famille. » Le lendemain, Souleymane annonça que son père mangerait désormais à table avec eux. Il commença à passer plus de temps avec Ousmane, partageant des moments précieux et renforçant les liens familiaux. Mariama, de son côté, réfléchit longuement aux paroles de Damba. Peu à peu, elle commença à changer. En voyant l'amour que son fils portait à son grand-père, elle réalisa qu'elle devait mettre de côté sa jalousie et respecter l'homme qui avait tant donné pour sa famille. La leçon que le petit Damba avait enseignée devint une source d'inspiration pour tout le village. Les habitants se rappelaient alors cette vérité importante, ce que nous faisons aux anciens, nos enfants le reproduiront pour nous. Ousmane retrouva la dignité qu'il méritait, et la famille, autrefois brisée, se réconcilia, construisant un avenir fondé sur le respect, l'amour et la gratitude. Si t'as aimé cette histoire, n'oublie de t'abonner et de liker cette vidéo.